Je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, jeudi 3 juillet 2025, nous rendons grâce à notre Dieu, notre Père, de nous avoir encore accordé la grâce en nous prêtant le souffle de vie. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais que toi et moi, nous puissions partager quelques recommandations que le Saint-Esprit nous donne par l'intermédiaire de l'apôtre Paul dans son écrit dans l'épître aux Romains, chapitre 13, à partir du verset 8. Et ce passage concerne l'amour du prochain. Nous allons lire cette parole. La Bible dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Oh, bien-aimé de Dieu, si nous pouvons nous arrêter juste un instant au verset 10 donc, que je viens de lire, l'amour ne fait point le mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cette parole nous montre, bien-aimé de Dieu, que chercher à ne point dérober, chercher à ne point convoiter, chercher à ne point commettre l'adultère ou autre, à ne point tuer, ce sont de bonnes choses. Et c'est à encourager, il faut le faire. Mais si nous faisons tout cela et que nous n'aimons pas notre prochain, alors nous avons tout annulé. Effectivement, quelqu'un avait posé la question à Jésus-Christ de savoir, parmi les commandements, s'il fallait trouver le plus grand de ces commandements, c'est lequel? Il va lui parler de l'amour de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée. Et il dit, il y a un autre qui lui est semblable, d'aimer son prochain comme soi-même. Oui, toute la loi. Tout ce que nous pouvons imaginer comme marcher et être agréable à Dieu se résume en cela. Aime ton prochain comme toi-même. Et ici, comme il s'agit d'une parole, d'une lettre adressée aux croyants en Jésus-Christ, aux chrétiens, donc forcément, ça veut dire qu'ils aiment Dieu. Ils aiment Jésus. Et mon frère, ma soeur, si tu aimes Dieu que tu ne vois pas, comment pourras-tu ne pas aimer celui que tu vois si ton cœur est rempli vraiment de l'amour de Dieu? Alors c'est le contraire que la parole de Dieu nous enseigne. Si tu montres que tu aimes ton prochain comme toi-même, alors l'amour de Dieu est véritablement en toi. Alors je te pose la question ce matin. Est-ce que l'amour de Dieu est véritablement en toi? En réalité, je te pose la question de savoir si tu aimes ton prochain comme toi-même. Alors si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu t'aimes toi-même, mais le prochain est très loin de toi. Tout est centré sur toi. Moi et moi seul. Tout tourne autour de toi. Alors sache que l'amour du Père n'est pas en toi. Parce que l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, comme le dit toujours Paul aux Corinthiens, aux Romains, dans Romains chapitre 5, verset 5, qui dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
En réalité, l'amour de Dieu en nous, dans les enfants de Dieu, il n'y a que l'amour de Dieu qui peut être là. Et cet amour est altruiste. Cet amour n'est pas égocentrique. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nos iniquités, pour nous sauver, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Christ nous a aimés pour mourir à la croix pour toi et moi, pour donner sa vie en rançon pour nous. Il ne s'est pas aimé lui-même. Sinon, il n'aurait pas accepté d'aller à la croix à notre place. Alors, mon frère, ma soeur, est-ce que tu apprends chaque jour à marcher dans l'amour du prochain? Que le Saint-Esprit t'aide à regarder tes choix, à regarder tes actions, à regarder la façon dont tu agis, tu interagis avec les autres pour voir si tu marches dans l'amour, pour voir si tu marches, tes actions sont gouvernées par l'amour du prochain, l'amour de Dieu répandu en toi. Et l'apôtre Paul continue en disant que cela est important, d'autant plus que, dans la partie verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Oui, l'amour est une âme de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous aurons une autre occasion pour expliquer tout cela, avoir soin de la chair. Se concentrer sur soi-même, c'est avoir soin de la chair. Aimer sa chair. Aimer, c'est s'aimer soi-même. S'aimer tellement à mépriser tout le reste. Oh mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ revient. Il est à la porte. Quand il viendra, trouvera-t-il en toi la foi en cette parole? La foi en cette parole, ça veut dire que tu marches selon elle, puisque tu y crois. Alors ce matin, j'aimerais t'exhorter à y croire que c'est ce que le Seigneur te recommande et à cesser de raisonner par toi-même. Oh, nous raisonnons tellement nous-mêmes. Nous avons toutes les raisons de nous aimer nous-mêmes. Nous avons toutes les raisons de ne pas aimer le prochain. Nous avons toutes les raisons de ne pas aimer tel ou tel. Oh, si Dieu pouvait nous dire la même chose, j'ai telle raison de ne pas t'aimer, qui survivrait, mon frère, ma soeur? Réfléchis un peu à ça. Si Dieu avait telle ou telle raison pour dire je ne vais pas t'aimer, est-ce que tu serais sauvé? Mais il t'a pardonné. Il t'a fait grâce de toutes tes offenses. Donc aucune raison, je dis bien aucune raison, ne pourra justifier que tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Que tu le veuilles ou pas, aucune raison dans ce monde ne pourra justifier le contraire de ce que la parole de Dieu te recommande ici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point le mal au prochain. L'amour est donc, comme conclusion, l'accomplissement de la loi. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité. Oui, nous qui avons des oreilles, que nous puissions entendre ce que ton esprit nous dit ce matin et en prendre compte, en tenir compte dans notre quotidien. Donne-nous de ne pas oublier cela. Nous sommes très souvent des auditeurs oubliés, Père. Nous le reconnaissons. Mais nous te supplions que ton Esprit Saint nous rappelle ces paroles
que nous ne devons rien à personne que d'aimer, d'aimer. Et même tu es allé loin, Seigneur, tu as dit aimez vos ennemis. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parce qu'il ne peut pas y avoir de haine en toi. Et c'est ce que tu demandes à nous, tes enfants. Qu'on ne doit pas avoir aucune animosité en nous, aucune haine en nous. Puisque si nous disons que nous avons ton amour en nous, et que nous te ressemblons, et que c'est ton esprit qui nous gouverne, alors ce qui est de la mort, ce qui est de l'ennemi doit disparaître complètement. Parce que la haine est de l'ennemi, la haine est du diable. Oh Seigneur, nous te supplions. L'égoïsme, l'égocentrique est du diable. Mais l'amour qui est tourné vers autrui vient de toi, Seigneur. Remplis mon cœur, remplis le cœur de mon frère, de ma soeur, de cet amour. Répands encore davantage cet amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis nos cœurs de cet amour. Gouverne nos cœurs par cet amour altruiste, cet amour tourné vers les autres. Pas l'amour propre, l'amour de nous-mêmes, la chair pour en satisfaire les convoitises. Non, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous tourner vers les autres, les aimer tels qu'ils sont, les aimer, Seigneur, tels que tu nous as aimés. Père, merci. Merci pour le pouvoir que tu nous donnes de marcher dans l'amour. Parce que toi, en nous rend capables de le faire. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint.